Bienvenue dans Voix d'inconnu. Je suis Mariam et dans ce podcast, je tends le micro à celles et ceux qui doutent de leurs valeurs, qui pensent n'avoir rien à dire, alors qu'en réalité, ils portent en eux des récits puissants, universels, inspirants. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Aminata. Elle est née en France, d'origine sénégalaise et de culture peul. Elle a grandi entre deux cultures. Dans cet épisode, Aminata nous parle de sa construction, de ses doutes, de son rôle de mère, de femme, de grande sœur. C'est la première fois qu'elle prend la parole comme ça, et rien que pour ça, cet épisode est un moment précieux. C'est une voix qu'on entend rarement, mais qui touche profondément. La voix d'une inconnue qu'on n'oubliera pas. Merci Aminata d'avoir accepté de revenir sur ton histoire, tes peurs, tes silences, tes combats intimes. Merci pour ton authenticité, ton humilité et ce courage immense de parler là où tant se taisent. Bonjour Aminata. Bonjour Marianne. Est-ce que tu peux me raconter qui tu es avec tes mots à toi? Je suis mère, je suis femme, je suis épouse, je suis sœur, grande sœur. C'est toi l'aîné? C'est moi l'aînée. D'accord. Je suis amie, je suis collègue. Voilà. C'est déjà très bien. Alors, tu es né en France de Oui, parents sénégalais, Peul oui. plus précisément. Quelles sont les choses qui t'ont marqué de cette culture dans ton enfance? Alors quand tu me poses cette question, je vois le village, le Fouta. Parce que mon père, malgré qu'il soit venu depuis les années 60, il est arrivé en France, il a toujours voulu que l'on connaisse là où il vient. Donc on est souvent parti au village en vacances avec lui, sans lui. Je suis partie depuis toute petite, hein. Je sais pas, peut-être que j'avais 4-5 ans déjà, je partais au village. Et donc Ok. j'y allais et bon, j'allais avec mes parents et ensuite je partais toute seule ou avec un de mes frères, celui qui est juste après moi, Moussa. On partait tous les deux en vacances et on restait 2 mois. Et là-bas, à cette époque, il n'y avait pas l'électricité, il y avait l'eau, il fallait le chercher au puits. Pour avoir de la lumière, on va dire, une fois que la nuit est tombée, c'était la lampe à pétrole. Tu vois, j'ai connu ça, quoi. Et D'accord. c'est des super bons souvenirs. Donc, le fait que mes parents nous ont donné cette chance-là, parce que c'est vraiment une chance, oh, je leur en suis reconnaissant. Ouais, non, c'est vrai que c'est une chance parce que c'est pas tout le monde qui a cette opportunité de connaître tout simplement ses origines, ses racines. Et le fait de connaître aussi la famille, c'est-à-dire les oncles et les tantes, parce que le village, c'est comme si on connaissait, c'était le village est notre famille. Parce qu'à l'époque, bon, ils se mariaient beaucoup entre eux. Tu vois, par exemple, si tu as mon père, par exemple, on va dire, il a un ami, un meilleur ami, souvent, sa fille se mariait avec le fils de son meilleur ami, des choses comme ça. Donc finalement, ça devenait tout le monde, tu avais dans chaque maison quelqu'un de ta famille, quoi, tu vois. Donc, ouais, donc du coup, je connais la famille au sens large, hein, on va dire, et la famille parce que quand on a cette culture d'entraide et tout le monde est ta famille, quoi. Tout le monde se soucie de toi, tout le monde. Bon, ça a peu changé maintenant, mais à l'époque, c'était ça. J'ai connu la belle époque, on va dire. Et toi enfin, qui est né et qui a grandi en France, Oui. comment tu t'es construite avec ces deux cultures justement? Par rapport à ce qui se passait quand tu allais au Sénégal, ce que tu vivais à la maison et quand tu sortais ou que tu allais à l'école? Pour moi, j'avais une chance aussi de vivre en France parce que j'allais à l'école. Les filles à l'époque là-bas n'allaient pas à l'époque à l'école. Hmm. Tu vois, avant c'était on privilégiait les garçons. Alors moi je me disais oh, j'ai de la chance. Ou aussi le fait que mes cousines se mariaient très tôt. Et moi D'accord. je me disais oui j'ai la chance que mon père n'ait pas cette idée-là de marier sa fille forcément parce qu'elle était en âge de se marier. J'ai des cousines qui se sont mariées très très tôt. Et pourtant elles sont nées aussi en France, hein. Mais à partir d'un certain âge,
elle partait des fois au pays et qu'elle revenait pas parce qu'on est mariés, quoi. C'est des mariages forcés à l'époque, quoi. Donc on leur demandait pas leur avis et puis elles se mariaient, puis des fois elles restaient là-bas. Moi, je disais, à partir de quand, justement, tu as conscientisé que comme tu disais, enfin, tu disais que tu avais de la chance, à partir de quand tu l'as conscientisé vraiment? Alors, déjà, mon père m'autorisait à partir en vacances. J'avais des cousines qui aimaient venir chez moi en vacances. Parce qu'elle disait: «Oui, avec tes parents, ben, on se sent entre guillemets «libre». On se sent, on avait le droit de sortir dehors». Bon après il y avait une certaine heure pour rentrer, on devait, on devait respecter un couvre-feu, mais j'avais le droit d'aller en colo. Elle n'avait pas le droit d'aller en colonie. Plein de petites choses comme ça, je pourrais pas te les citer, mais je savais que j'avais de la chance. J'ai pris conscience de ça, très tôt, peut-être à l'âge de 10 ans. Quand mes cousines venaient à la maison, pour elles, quand je leur disais: «Non, je vais venir chez vous pour une fois», «Ben non, 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 c'est mieux chez toi». Donc voilà, c'est ce genre de choses-là, quoi, qui marquent et puis c'est le fait que mon père, a toujours pensé à notre bien-être, a toujours pensé à ce qu'on n'oublie pas d'où on vient ou d'où il vient, je ne sais pas comment le dire, mais nos origines. J'ai eu conscience que j'ai de la chance, quoi. À partir de quand aussi tu as pris conscience que tu portais en toi deux cultures? Plus jeune, beaucoup plus jeune, c'est-à-dire que peut-être à l'âge de 6 ans. À la maternelle, je me souviendrai toujours, parce que je la raconte souvent, on jouait à un jeu, c'était, oh, je me rappelle plus du nom, bref, c'est un détail. Et une jeune fille une petite fille devait me donner la main. Et elle m'a dit: «Non, je te donne pas la main parce que tu es noire», Mm. tu vois? Donc j'ai compris que j'étais différente, Mm. alors que je m'étais pas posé la question avant. Ouais. Et là, le fait qu'on me dise: «Non, je te donne pas la main parce que tu es noire», déjà, voilà, et j'étais en maternelle. Ça marque. Mm. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te dis vraiment très tôt. Quel lien tu entretiens aujourd'hui avec le Sénégal? C'est mes racines. Ouais, c'est mes racines. Bah, je me dis que, bah, à ma mort, je serai enterrée là-bas. Mon père, qui est parti, paix à son âme, il est enterré là-bas. J'ai une petite sœur que j'ai perdue, il y a quelques années, une vingtaine d'années, mais elle est enterrée là-bas. Donc pour moi, c'est la je veux dire la terre de mes ancêtres, donc je vais y retourner, quoi. D'accord. Donc c'est ça et puis le lien, j'aime mon pays, quoi. J'aime, la culture, j'aime les gens, j'aime tout, hein, j'aime tout. Bon, tout non, c'est trop dire. Il y a il y a des comportements un petit peu, que j'aime moins, on va dire, mais c'est surtout en grandissant, que l'on voit certaines choses qui sont négatives. Mais avant, je voyais pas ça, tu vois? Mhm. Les gens changent aussi, donc c'est bon, peut-être que j'ai changé aussi, sûrement d'ailleurs, mais bon, c'est ça je veux dire, c'est un détail, mais mon pays, je l'aime, quoi. Et moi-même, en ayant grandi en France et en ayant grandi dans plusieurs cultures, est-ce que tu Mmh. as, déjà eu ce sentiment où tu te sens un peu trop française pour les Sénégalais, un peu trop sénégalaise pour les Français? Bah, oui, au Sénégal, déjà, bon, bah, rien qu'à ma démarche, on me dit: Tu viens pas de tu viens pas du Sénégal, toi?» Donc voilà, à ma façon de penser aussi, parce que des fois, je vais dire: «Ah ben non, moi, je vois pas ça comme ça», alors que pour elles, c'est naturel, quand je dis «elles», parce que c'est surtout, avec mes belles-sœurs, on a une façon de penser différente. Donc on va dire: «Ah ben c'est normal, tu es francisée, toi». Donc des fois, ça m'arrange pas, mais des fois, ça m'arrange. Des fois, je me dis: «Bon, bah, prenez-le comme ça vous allez, je suis tranquille» et d'autres fois, je vais dire: «Ben non, c'est pas une raison, c'est simplement, bah, ça me paraît, logique». Bon, c'est ma logique, c'est pas la leur, mais des fois, oui, il y a cette différence-là et puis ici, bah, je vais me sentir différente, bah, parce que je suis sénégalaise, parce que je suis musulmane, donc il y a cette différence-là qui va être marquée, à certains endroits ou à certains moments, mais je sens pas cette différence, on va dire continuellement. C'est à des occasions bien données. Si tu devais donner une définition de se sentir chez soi, ce serait laquelle? Se sentir chez soi, c'est être à l'aise là où tu es.
Tu peux être chez toi et te sentir chez toi dans ta maison. Et tu peux te sentir chez toi, chez une amie, parce que tu te sens bien. Quel que soit l'endroit, hein, tu peux. Ouais, tant que tu es bien, tu peux. Et bien accueilli, eh ben, tu te sens chez toi. Quand- Voilà. Quand par exemple tes parents ils m'accueillent chez eux, ben, je me sens bien, je me sens chez moi. Ben ouais, parce que tu sais, quand tu n'as pas. Quand tu te sens à l'aise, que tu peux parler sans te sentir que tu as un jugement derrière ou quoi que ce soit, que tu es bien, quoi. Ben, tu te sens chez toi. Voilà. Je salue mes parents par la même occasion. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai salué aussi. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé de te présenter, tu m'as dit que tu étais maman. En étant devenue maman, qu'est-ce que Mhm. tu as voulu transmettre à tes enfants d'une part et qu'est-ce que tu as voulu leur épargner d'autre part par rapport à ce par quoi tu es passé, la double culture dans laquelle tu es? Tu sais, c'est au quotidien, tu te dis pas, je vais leur transmettre ça, par exemple, il y a des choses qu'on va pas faire chez nous ou qu'on va pas dire chez nous. Par exemple, euh, Penda, elle peut avoir des tatas, par exemple, pratiquement du même âge qu'elle ou un peu plus âgée qu'elle. Elle va Penda, pas c'est ta les, fille, c'est ça? oui, voilà. Même si tu les as pas connus ou quoi, mais comme c'est de la génération de leur mère, eh ben, il faut pas les appeler par leur prénom, par exemple. Il faut les appeler aussi tata. Tu vois, Oui, ce genre de choses, c'est culturel. Alors que j'ai des copines à Penda qui vont venir parce que elles sont d'autres origines autres, quoi. Elles vont venir, ils vont m'appeler Aminata. Tu vois, et moi, ça va me choquer, tu vois, et parce que c'est culturel. Mais parce que je me dis, mais j'ai l'âge de leur mère, elle m'appelle direct Aminata. Mais je vais pas leur dire quoi que ce soit parce que c'est la culture de chez nous, mais pas la culture française. Par exemple, c'est un exemple, les enfants, je vais leur dire ça, d'être fiers de leurs origines aussi. Après, c'est pas non plus, tu vois, revendiquer, tu vois, c'est pas ce genre de choses. C'est-à-dire que il faut être à l'aise avec qui tu es et pour ce que tu es. C'est-à-dire, on va te dire dans le métro, salle noire ou je sais pas quoi et tout. C'est, c'est pas la peine de répondre à cette personne. Tu laisses tomber, tu vas pas lui dire, ah ben toi, t'es comme ci, comme ça et tout. Si les gens sont ignorants, parce que c'est vraiment de l'ignorance, ben, c'est pas toi qui vas faire leur éducation. Laisse couler, quoi. Tu vas qu'à tes occupations. Après, si tu te sens agressé physiquement, oui, là, oui, défends-toi. Mais verbalement, pour moi, faut pas se prendre la tête. Ce genre de choses-là où je me dis, si les gens sont idiots, ils sont idiots, quoi. Tu vas pas leur faire leur éducation. Et puis, la vie s'en chargera. Moi, c'est ce que je me dis. Sinon, je leur inculque aussi la valeur de la famille parce que j'ai de la chance d'avoir une grande famille. J'ai 5 frères et sœurs, quoi, 5 frères et une sœur. On est souvent ensemble. Comme tu as pu le voir, je pense que tu sais, tous les samedis, on se retrouve chez mes parents, tous ensemble. Et eux-mêmes le voient, quoi. Ma fille me dit souvent, oh, vous avez de la chance d'être une grande famille, je vous vois. Alors que toi, tu n'as fait que 2 enfants, tu vois. Elle me reproche même d'avoir qu'un seul frère, tu vois. Parce que elle voit comment on est les uns les autres, les uns envers les autres. Et puis, pour elle, c'est beau et je lui accorde ça parce que franchement, je suis contente d'avoir la famille telle que j'ai. Voilà, c'est ça. Et d'avoir confiance en eux, quoi, d'avoir confiance. C'est ce que je dis parce que, bon, moi, j'ai quand même un peu manqué de confiance en moi. Et je vois que mes enfants, ils n'ont pas ce problème-là et c'est une fierté pour moi. Je me dis, ben, au départ, Penda, elle était comme ça, ma fille. Elle était comme ça, elle était timide et tout ça. Et je lui ai donné confiance, quoi. Je lui ai dit, non, t'es capable. Peut-être que j'ai manqué ça. Mais après, ça, c'est culturel aussi, tu vois. Bon, je sais pas si c'est culturel. En tout cas, mes parents, c'était ça. Ils avaient confiance en moi, mais me disaient pas, oh, t'es capable, vas-y, vas-y, tu vois, ce genre de choses. Et je sais que ça m'a manqué. Donc, quoi, j'ai fait en sorte que
de compenser ça avec mes enfants. Et je vois qu'ils vont là où peut-être que moi-même, j'aurais pas pu aller. Et ils sont moins réservés que moi, plus fonceurs quand ils veulent quelque chose, ils y vont. Et puis, quitte à on va dire entre guillemets, se casser les dents, mais ils y vont. Ça, je me dis, je suis contente qu'ils ne me ressemblent pas, en tout cas de ce côté-là. Voilà. C'est vrai que c'est important de verbaliser, même si on sait Ouais. que nos parents nous aiment, même si on sait. Et puis nous dire aussi, tu vois, vas-y, mais si tu échoues, c'est pas grave. Tu vois, peut-être j'aurais eu plus confiance d'y aller, alors que je sais qu'ils avaient tellement confiance en moi que j'avais peur d'échouer. Et Oui. c'est ça qui a fait que ça m'a fait des blocages. Je me dis, ah non, j'y vais pas parce que je risque d'échouer et de décevoir mes parents. Alors que là, eux, ils savent que bah, s'ils échouent, c'est pas grave parce que moi, je vais pas leur en vouloir. Je me dis, bah, t'as tenté, t'auras pas de regrets et voilà, et tu passes à autre chose. Je pense qu'ils n'ont pas eu ce blocage-là que j'ai eu moi, en tout cas, à cette époque-là. Quel regard tu portes sur la vie qu'ont tes enfants aujourd'hui, notamment sur leurs choix scolaires, personnels, professionnels, leur liberté, leur parcours? Oh, moi, franchement, je vais dire, Hassan, depuis le tout, Hassan, c'est mon fils. Alors, il a 20 ans aujourd'hui. Depuis qu'il est en troisième, il avait une idée en tête, il veut faire de l'audiovisuel. Non, pour moi, ah non, 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 tu vas pas faire ton CAP et tout, as au moins ton bac. Déterminé, il est parti, il s'est dit, bon, ben, ok, il a eu son bac, il s'est inscrit à l'école qu'il voulait, il a cherché ses alternances, il est autonome, ouais, il se débrouille tout seul, quoi. Franchement, j'en suis fière. Et Penda, pareil, elle a décidé d'une chose. Bon, au départ, elle voulait faire psy. Donc, elle avait fait des études de sociologie et autres. Et ensuite, elle s'est dit, ah non, c'est pas ce que je veux. Bah, malgré qu'elle ait fait ses 2 ans, elle s'est dit, je vais aller dans une école. Il faut passer un concours. Il faut payer pour passer le concours. Bah, c'est pas grave, j'ai demandé à mes parents de me payer le concours. Et elle a passé le concours, elle a réussi. Et elle est rentrée dans cette école-là jusqu'à qu'elle a eu son master. Et franchement, chapeau à elle, quoi. Malgré les difficultés, malgré tu connais bon, bah, son mariage qui a échoué et tout ça, elle s'est relevée. Je ne suis pas sûre que moi-même, je me serais relevée de ça comme elle s'est relevée. Et franchement, je suis vraiment fière d'elle. Bon, je lui dis que je suis fière d'elle et tout ça. Pour elle, bah, elle se dit, ouais, bah, de toute façon, je devais. Mais pour moi, je suis admirative, quoi. Tu vois, je suis vraiment admirative. Donc, je suis fière de mes enfants. Ils sont gentils comme tout. Ils m'ont jamais causé de problème. Ils se soucient des autres. Bon, ils ont leur caractère assez. Elle a vraiment, elle a un sacré caractère. Hassan, plus souple, mais un petit peu têtu. Mais leur défaut, c'est qu'ils sont tellement gentils qu'ils voient pas le mauvais chez les autres. Bon, c'est ça leur défaut, mais en somme, je suis fière d'eux. Quelle image de toi tu penses que tes enfants ont aujourd'hui? Avant, quand ils étaient tout petits, ils me voyaient sans défaut, tu vois. Après, en grandissant, eh ben, tu vois, Penda, elle m'a dit, il n'y a pas si longtemps, elle me dit, oui, Naine, tu es tellement gentille que je pense que j'ai pris de toi. Et du coup, je me suis peut-être fait avoir beaucoup de fois parce que j'ai pris exemple sur toi. Donc, elle a ce regard-là sur moi en me disant, oui, à cause de ma mère qui est comme ça, ben moi, je suis comme ça et du coup, je trinque, quoi. Et du coup, elle corrige. Et je lui dis, oui, tu as raison parce que il faut plus parler, s'exprimer quand quelque chose ne va pas. Moi, j'ai tendance à garder, je me dis, c'est pas grave, ou je laisse couler, quoi. C'est pas important. Alors que si, en réalité, elle le sait maintenant. Moi, je corrige, mais elle aussi corrige. Mettre des limites, dire non, c'est pas toujours quelque chose de facile, hein. Oui, c'est pas facile, mais comme on dit, des fois, ça rend service. Bien sûr. Par exemple, je vais te dire, au pays, il y a certaines personnes, que ce soit des plus grands comme des plus petits, ils vont t'appeler, ils vont te dire, oui, bah, en ce moment, je travaille pas, il faut m'aider, il faut m'aider, il faut m'aider. Et toi, tu vas leur envoyer de l'argent. Tu leur envoies une fois, tu leur envoies 2 fois, mais tu crois que tu les aides en envoyant de l'argent, mais en réalité, non. Il faut savoir dire non, tu vas te débrouiller. Parce que ça ne les aide pas à chaque fois si tu leur envoies de l'argent. Ils se disent, bon, ben, pépère, j'aurai de l'argent, un tel va m'envoyer de l'argent. Et donc, je n'ai pas à me casser la tête, quoi. Ou sinon, je vais choisir le métier que je veux. Par exemple, on va dire, tu vas faire des briques. Il va te dire, ah ben non, moi, je ne fais pas ça. Mais tu te prends pour qui? Alors que toi, tu es là, ici, tu te décarcasses, tu fais peut-être un métier que tu ne veux pas faire. Bah, tu n'as pas le choix parce qu'il faut bien que tu te nourrisses ou que tu payes ton loyer et autres. Et eux qui sont là-bas, ils vont te dire, ah ben non, je veux pas faire ça. Bah, avant de savoir
voir ça, tu vas les aider, mais un jour, il va te répondre ça, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me dire, j'aide cette personne-là en lui envoyant de l'argent, mais en vérité, je l'aide pas. Quand elle n'a pas le choix, la personne, elle va se décarcasser. Donc, ce que je vais faire, eh ben, j'arrête, je bloque. Donc, voilà, ce genre de choses-là, par exemple. Donc, il faut savoir dire non à un moment donné. Et puis, professionnellement, on va te dire peut-être, ah, il faut que tu fasses ça, quitte à travailler jusqu'à 22 heures. Ben non, il faut savoir dire non aussi. Et des fois, le non, eh ben, ça va faire que les gens vont te respecter. Alors que si tu dis toujours oui, 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 ben, on va te prendre pour l'abruti qui dit toujours oui, oui, oui. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit quand tu donnes, mets des limites, car celui qui prend n'a aucune limite. Ouais, c'est bien dit. Est-ce que tu as un message à transmettre aujourd'hui à tes enfants, en tant que mère, en tant que femme, si un jour ils tombent sur cet épisode? Ben, soyez fiers de qui vous êtes. Essayez d'atteindre vos rêves, parce que je pense que c'est en se mettant des limites que, ouais, on se met des barrières pour rien. Essayez au maximum d'atteindre vos objectifs. Aimez-vous tel que vous êtes. En tout cas, ils peuvent être fiers d'eux. En tout cas, je suis fière d'eux. Ça fait du bien de l'entendre. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais dit à haute voix et que tu aimerais poser ici dans ce podcast? Et un jour, je discutais avec ma sœur et elle me dit, je voudrais pas être la dernière à partir de la famille. Tu vois, parce que ce serait une souffrance de voir les uns après les autres partir et que je reste. Et tu vois, j'ai tiqué parce que bah, je me suis toujours dit ça, quoi. Je me suis dit, bon, je suis la plus grande, donc je partirai la première et je souffrirai moins. Et tu vois, c'est des petites peurs comme ça que je dis à personne, mais par exemple, dans notre famille, on est un peu en surpoids, des choses comme ça. Et tu vois, je me dis, oh, il faut qu'il fasse attention parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive un truc. Et c'est des peurs que je garde en moi, mais que je dirais pas. Et je lui dirais, ouais, viens, on va au sport. Mange moins de sucre, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est parce que c'est une peur que j'ai en moi. Des fois, tu es tellement bien que tu te dis qu'un jour ou l'autre, forcément, il y en a un de nous qui va partir. Tu vas dire, mon père, il est parti. Déjà, tu te dis que le socle, tu le sens qu'il y a. Et j'ai un frère qui a la même démarche que mon père, paix à son âme. Et un jour, il a mis une tenue qui ressemble à une tenue que mon père portait. Et c'est comme si je voyais mon père et ça m'a un petit peu chamboulé, tu vois. C'est un détail, mais je me dis, lui est parti. C'est pas qu'on s'attendait à ce qu'il parte, forcément parce que c'est nos parents. Mais en tant que frère et sœur et tout, tu sais pas en réalité qui va partir en premier. Donc tu as ce petit truc-là où dès que tu sens que tu as peur pour quelqu'un ou quoi, tu te dis, oh là là, pourvu que c'est affolant. Donc c'est peut-être aussi le fait que je sois grande sœur qui fait que, par exemple, quand mes frères prenaient la route, quand ils venaient d'obtenir leur permis, pour moi je flippais, je me disais, il faut pas qu'il aille trop loin parce qu'il vient de l'avoir, tu vois, ce genre de choses-là. Mais ça, il faut pas transmettre tes peurs. Même Alsan, il vient d'avoir son permis. Et ben pareil, tu vois, je voulais pas lui transmettre mes peurs. Donc, mais après, une fois que je suis montée dans sa voiture, que je vois que c'est quelqu'un qui conduit avec prudence et tout ça, bah, ça me rassure. Je me dis non, il fait pas le fou. Donc voilà. Et puis il me dit, mais tu me connais, tu sais que je suis pas comme ça. Je dis oui, mais avec les copains, on sait pas et tout. C'est plus un ado, mais voilà quoi. Je me dis que des fois, mais bon, il a l'air d'être prudent et donc. Mais je pollue personne avec ça parce que je me dis que c'est mon problème, c'est pas leur problème. Merci Aminata. Je t'en prie. Merci d'avoir prêté ta voix à ce podcast. Je Une t'en voix qu'on prie. entend rarement, mais qui touche profondément. Et donc, merci pour ton authenticité, ton humilité et ce courage immense de parler, parce que je sais que c'est pas un exercice qui est simple. Donc, bravo. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Celui-ci, comme tous les autres, est disponible sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à faire résonner ces voix d'inconnus autour de vous, à les partager, à en parler. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire ou celle de quelqu'un que vous aimez, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail indiquée en description. Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. À très bientôt dans Voix d'inconnus.